Écoutez bien, il y a des matchs qui passent, et puis il y a des matchs qui s'installent, des matchs qui restent dans les têtes, pas seulement à cause du score, mais à cause de ce qu'ils révèlent. Et ce Algérie-Guinée équatoriale, ce n'est pas juste une ligne de plus dans un classement, ce n'est pas non plus un simple 3-1 qu'on range dans les archives, c'est un match qui agit comme un révélateur, presque comme un miroir tendu à toute la compétition. Parce que gagner, oui, c'est important. Mais mettre 3-0 en 30 minutes à la pause avec une équipe largement remaniée dans un match sans enjeu comptable réel, là on ne parle plus seulement de résultats. On parle de maîtrise, on parle de profondeur, on parle d'une équipe qui sait exactement ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et comment elle le fait. Soyons honnêtes, une semaine avant cette Coupe d'Afrique des Nations, qui voyait vraiment l'Algérie à ce niveau-là? Pas grand monde. Moi le premier. Si on m'avait dit, avant le tournoi, Maroc, Algérie en match à élimination directe, j'aurais choisi le Maroc sans trop hésiter. Aujourd'hui, ce choix-là n'est plus évident. Aujourd'hui, le débat est ouvert. Et ce simple fait change beaucoup de choses. Ce match-là dérange. Il dérange certains Marocains parce qu'il oblige à reconnaître la qualité, la solidité, la progression de ce que propose l'Algérie. Il dérange certains Algériens aussi parce qu'au fond, beaucoup préféraient avancer sans bruit, sans projecteur, sans l'étiquette de favori. Mais à un moment donné, il faut appeler les choses par leur nom. Cette Algérie fait partie des favoris crédibles de cette CAN. Pas le favori unique, pas l'équipe intouchable, mais une équipe sérieuse, structurée, dangereuse pour n'importe qui. Et le plus fort dans tout ça, c'est que ce match ne comptait presque plus. L'Algérie était déjà qualifiée. La Guinée équatoriale était déjà éliminée. Et pourtant, regardez l'ambiance. Un stade pas immense, mais plein, vivant, bruyant. Une atmosphère presque à domicile. C'est aussi ça, aujourd'hui, la force de cette sélection. Où qu'elle joue, elle ne joue jamais vraiment seule. Maintenant, remettons un peu de contexte. En face, ce n'était pas une équipe fantôme. Dire que la Guinée équatoriale est la pire équipe de cette CAN, c'est faux. Et c'est même malhonnête. Cette sélection a de l'expérience. Elle connaît la compétition. Elle sait fermer le jeu, casser le rythme. Frustrée. Elle a traumatisé l'Algérie en 2021. Ce n'est pas une équipe naïve. Et pourtant, elle a été étouffée. Ce qui choque, ce n'est même pas le score final. Ce qui choque, c'est la première mi-temps. Probablement l'une des mi-temps les plus abouties de cette CAN, toutes équipes confondues. Circulation rapide, sortie de balles propres, appel coordonné. Calme total. Et encore une fois, ce n'était pas l'équipe type. Alors la vraie question est là. Peut-on encore parler d'équipe B ? Quand tu vois le niveau technique, l'intelligence dans le jeu, la personnalité de certains joueurs, tu te demandes presque si cette équipe-là ne poserait pas des problèmes à l'équipe dite A. C'est un peu comme un club qui découvre que son banc peut gagner des matchs de Ligue des Champions. À ce moment-là, tu ne parles plus de rotation, tu parles de concurrence réelle. Et c'est peut-être ça, la plus grande force de cette Algérie aujourd'hui. Une profondeur de banc qui n'affaiblit pas l'équipe, mais qui la renforce. Chaque changement devient une option, pas une concession. Entrons maintenant dans le cœur du jeu parce que ce match raconte beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Ce qu'on a vu face à la Guinée équatoriale, ce n'est pas juste une équipe en confiance. C'est une équipe structurée, avec des principes clairs, capable de fonctionner même sans ses cadres habituels. La première chose qui saute aux yeux, c'est le rythme imposé dès le début. Pas de phase d'observation, pas de gestion molle sous prétexte que le match ne comptait plus. C'est comme si l'équipe voulait envoyer un message à son propre vestiaire. Un message silencieux mais très clair. Ici, personne ne joue par défaut. Chaque minute compte. Tactiquement, c'est très intéressant. Malgré les changements, malgré l'absence supposée d'automatisme, les principes sont restés les mêmes. Relance propre depuis l'arrière. Milieu qui se rend disponible entre les lignes. Ailier très haut, très large. Et surtout, cette capacité à jouer vers l'avant sans se précipiter. L'Algérie a été patiente, mais jamais passive. Elle a accepté de faire circuler le ballon pour déséquilibrer, pas pour faire joli. Beaucoup se trompent dans leur lecture. Beaucoup vont dire « oui ». Mais c'est plus facile quand tu marques vite. Sauf que le premier but ne tombe pas par hasard. Il tombe parce que la Guinée équatoriale est obligée de défendre bas. Et pourquoi défend-elle bas? Parce qu'elle n'arrive pas à sortir le ballon.
parce qu'elle est pressée intelligemment. Le pressing algérien n'est pas un pressing kamikaze. Ce n'est pas tout le monde qui court n'importe comment. C'est un pressing orienté qui ferme les lignes de passe, qui force le jeu long et derrière, la récupération est propre. Pas de panique, pas de ballon balancé. C'est exactement ce qui manquait à l'Algérie lors des dernières CAN. Cette capacité à maîtriser un match émotionnellement, mentalement. Et c'est peut-être là le progrès le plus impressionnant. On a vu des joueurs qui disputaient leur première Coupe d'Afrique des Nations. Des joueurs sans grande expérience continentale. Et pourtant, aucune panique. Aucun stress visible. Ils jouent comme des titulaires, pas comme des remplaçants heureux d'être là. Attention, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a eu des déséquilibres, il y a eu des pertes de balles évitables, il y a eu ce but encaissé, superbe d'ailleurs, mais révélateur d'un moment de relâchement. Sur cette action, on peut parler du positionnement du milieu, du timing de sortie. Mais soyons clairs, ce genre de but peut arriver, même à une équipe bien organisée. Ce qui est intéressant, c'est la réaction derrière. Pas de panique. Pas de précipitation pour tuer le match. L'Algérie a continué à jouer comme si elle menait encore 3-0. C'est un signe de maturité. Maintenant, il faut aborder un point plus sensible. La gestion des joueurs sur l'ensemble de la phase de groupe. Ce match pose une vraie question. Pourquoi certains de ces joueurs n'ont-ils pas eu plus de temps de jeu plus tôt? Ce n'est pas une attaque gratuite, c'est une réflexion légitime. Quand tu vois leur niveau technique, leur personnalité, leur intégration immédiate dans le collectif, tu te dis que cette profondeur aurait pu être exploitée davantage. Mais en même temps, c'est aussi ça, le football de sélection. Tout ne peut pas être parfait et peut-être que ce match arrive au bon moment parce que maintenant, le message est clair. Le banc algérien n'est pas là pour faire le nombre. Il est là pour changer des matchs. Et en phase à élimination directe, c'est une arme énorme. Impossible à ce stade de ne pas se projeter. Impossible de ne pas penser à ce Algérie, RDC qui arrive. Un match déjà dans toutes les têtes, dans les tribunes, sur les réseaux, dans les débats. La République démocratique du Congo, c'est une équipe physique, intense, imprévisible. Une équipe capable de faire très mal si tu baisses le rythme. Et justement, ce match contre la Guinée équatoriale montre que l'Algérie sait maintenir l'intensité, même quand le contexte ne l'exige pas. Maintenant, parlons des erreurs fréquentes d'analyse. Depuis ce match, on entend beaucoup de choses. Certaines justes, d'autres complètement à côté. Première erreur, réduire cette performance à l'adversaire. Oui, la Guinée équatoriale n'est pas une géante africaine, mais ce n'est pas une équipe faible. Banaliser cette prestation, c'est passer à côté de l'essentiel. Ce qu'il faut juger, ce n'est pas seulement contre qui tu joues, mais comment tu joues. Deuxième erreur, croire que cette Algérie repose sur un ou deux joueurs. C'est faux, ce match l'a prouvé. Les rôles sont clairs, les responsabilités sont partagées. L'équipe protège ses individualités au lieu d'en dépendre. Troisième erreur, penser que cette Algérie joue libérée parce qu'elle n'a pas de pression. La réalité, c'est que la pression augmente à chaque match. Les adversaires s'adaptent, les attentes montent. Et pourtant, cette équipe accepte ce statut sans le revendiquer publiquement. Elle avance en silence, mais avec conviction. Si tu veux vraiment comprendre cette Algérie, regarde les détails. Les 10 premières minutes, la hauteur du bloc, le comportement des latéraux, la vitesse de circulation au milieu, et observe aussi les signaux d'alerte. Le jeu trop axial, les centres forcés, les pertes de balles sans pressing immédiat. Cette équipe est forte, mais elle reste perfectible, surtout dans la gestion des temps faibles. Les scénarios sont clairs. Scénario positif. L'Algérie impose son rythme, use l'adversaire, marque tôt ou juste avant la pause. Elle devient alors très difficile à manœuvrer. Scénario délicat. L'adversaire marque en premier, ferme le jeu, casse le rythme. Là, l'Algérie devra prouver qu'elle sait gagner autrement que par la maîtrise. Mais la grande différence avec les dernières CAN, c'est une chose essentielle, les solutions sur le banc. Des profils différents, des joueurs capables de changer le tempo, pas seulement de remplacer poste pour poste. Face à une équipe comme la RDC, c'est capital. Avant de conclure, un mot important. Le football n'est pas une science exacte. Un match peut basculer sur un détail, une erreur, un exploit. Pas d'arrogance, pas de certitude absolue, juste du respect pour le jeu, pour les adversaires, pour la compétition.
Cette Algérie-là est en train de raconter quelque chose. Pas avec des slogans, pas avec des promesses, mais avec du jeu, une identité, une profondeur. Et c'est pour ça que les débats deviennent passionnés. Quand le niveau est moyen, tout le monde s'en fiche. Quand le niveau monte, ça débat, ça pique, ça réagit. Ce que je veux voir maintenant, ce sont des confrontations, des oppositions de style, des matchs où chaque détail compte. Et ce prochain rendez-vous, il est déjà dans toutes les têtes. Sur le terrain comme en dehors. La CAN, ce n'est pas seulement un tournoi. C'est une conversation permanente entre passionnés. Algériens, Marocains, Congolais, Sénégalais, Nigérians. Et c'est dans cette confrontation d'idées, de styles, de visions que le football africain progresse. Le plus intéressant, finalement, ne fait que commencer.